Comment se présenter à un entretien de recrutement? Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes à la présentation de soi lors d'un entretien d'embauche, d'un entretien de recrutement dans une école, ou que ce soit dans une entreprise, ou peu importe, quand il faut parler de soi et faire face à un jury ou faire face à des personnes qui nous évaluent. Donc là, je vais vous donner 3 astuces clés qui vont vous permettre donc de dépasser les peurs principales. La première peur, c'est comment répondre à la question « Pourquoi je vous choisirais vous plutôt que quelqu'un d'autre ?» Cette question, c'est une question classique. Et si je demande à tous mes clients et à toutes les personnes que je vois de chercher en elles, en eux, leur qualité, c'est bien pour pouvoir répondre à cette question. Pourquoi je vous choisirais vous? Si j'ai conscience de mes qualités, je vais pouvoir en parler facilement, je vais pouvoir parler de moi avec facilité. Par exemple, si je dis je suis quelqu'un de plutôt ponctuel, je suis quelqu'un de confiance, on peut me confier un travail, je vais le mener jusqu'au bout. Et puis, je suis quelqu'un de persévérant, c'est-à-dire que je suis capable donc d'aller chercher un tas d'informations. Et de donner des exemples pour dire à quel moment j'ai été persévérant, à quel moment on m'a fait confiance, etc., etc. Donc, être conscient d'avoir au moins 3 qualités pour pouvoir ensuite les proposer et les dire donc en entretien de recrutement. La deuxième chose qui revient souvent et qu'on peut me demander, c'est quelle est la posture qu'on doit avoir? Est-ce qu'on doit avoir les épaules qui sont comme ça collées sur la chaise, ou est-ce qu'il faut au contraire, qu'est-ce qu'il faut bouger, etc. Donc j'ai des personnes qui me disent, eh ben moi, je bougeais beaucoup les mains, puis on m'a dit qu'il fallait pas le faire, puis après je suis restée donc les épaules bien droites, puis on m'a dit qu'il fallait pas le faire parce que j'étais trop stoïque. Soyez naturel, soyez vous-même. C'est important que dans votre façon d'être, vous soyez le plus détendu possible. Les entretiens de recrutement ou les entretiens de motivation, ça stresse tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard de l'évaluateur, le regard d'une personne qui va porter un jugement sur soi. Et ça, c'est difficile parce que le regard des autres, c'est quelque chose de difficile pour soi. Donc, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, avec vos qualités, avec vos difficultés, avec vos défis. Soyez conscient que tout le monde vit des défis qui ne sont pas les mêmes, mais qui en sont d'autres. Donc chacun a des défis, chacun en est à des stades différents dans leur avancée dans la vie. Donc soyez conscient de ça et que vous en êtes là avec des compétences que vous avez, des qualités que vous avez et des choses que vous voulez développer pour justement ne plus vous sentir mal à l'aise quand vous êtes évalué. De toute façon, sachez une chose, c'est que vous ne ferez jamais l'unanimité de personnes. Donc, autant être vous-même le plus possible, être à l'aise et surtout être conscient de ce que vous pouvez apporter à l'autre. Parce qu'en fait, le recruteur ou l'équipe de recrutement, eux, ils veulent savoir s'ils vont faire affaire avec vous, s'ils vont faire équipe avec vous, si vous allez être voilà, quelqu'un de collaboratif, de coopératif. Donc c'est ça qui les intéresse. Donc cessez de vous préoccuper du regard des autres, soyez vous-même avec vos qualités, etc., etc. Être capable aussi de parler de soi en 2 minutes, facilement, pour dire qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, et essayer de trouver un lien entre les différentes phases ou entre les différentes étapes. La troisième chose qui met en difficulté les personnes qui vont lors de recrutement, c'est les blancs dans les CV. Donc en fait, s'il y a eu des périodes de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, dans le curriculum, les personnes ont du mal à expliquer pourquoi à un moment donné il y a eu ce vide où la personne donc a fait
enfin, n'a rien fait, je dis rien fait entre guillemets, parce que moi quand je posais la question, j'ai demandé à la personne, pendant 2 ans, qu'as-tu fait? Rien. Non, rien, ça veut dire que tu as dormi. Alors elle me dit, non, j'ai cherché du travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc en fait, là, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous avez eu cette période d'interruption de 1 an, de 2 ans, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Comment vous l'avez transformé? Quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Dans une vie, on passe tous à un moment donné un stade où on fait une pause, parce qu'on a besoin de prendre du recul. Bon, pour certaines personnes, il s'agit simplement d'accueillir aussi des enfants qui viennent d'arriver dans le foyer. Donc, dans ce cas-là, il y a une pause qui s'explique, qui est tout à fait légitime. Une autre pause, ça peut être aussi de se dire, bon ben, j'ai arrêté le travail que je faisais et je me suis remobilisée pour rechercher autre chose. Donc, je me suis mis en route d'une autre orientation pour repartir du bon pied. Par exemple, récemment, j'avais une personne qui est directrice financière et qui cherchait un poste et qui était mal à l'aise parce qu'elle avait passé 2 ans de congé parental. Et c'est simplement d'être à l'aise avec ça. Si vous êtes à l'aise avec ces phases de blanc, de pause dans votre CV, ça va passer tout seul lors de l'entretien de recrutement. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, vous ne ferez pas l'unanimité des jurys. Chacun va voir votre situation d'une certaine façon, puisque je l'explique à tous ceux qui me connaissent, que nous avons des filtres de perception, et que de toute façon, les recruteurs, ils ont leur propre filtre de perception. Donc, s'ils ont envie de croire que, en fait, vous avez été... voilà, vous avez été incompétent pendant 2 ans, par exemple. Bon, ben c'est la croyance de l'autre. Là, vous n'y pouvez rien et vous n'y pourrez rien. Donc, l'important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre parcours. Et justement, à propos de ce parcours, c'est important aussi d'être à l'aise avec le fait qu'il soit atypique, c'est-à-dire qu'il soit différent. Moi, c'est ce que je disais ce matin dans un groupe que j'accompagne, c'est être à l'aise avec l'atypisme de mon parcours. Ben oui, je suis différent, je suis un être différent, je ne suis pas un clone. Donc c'est comment finalement je fais des liens entre les différentes étapes de ma vie professionnelle ou de ma vie scolaire. Et c'est un cheminement. Et tout cheminement est atypique, est différent, puisque chaque individu est différent. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher à se cloner les uns les autres, mais je pense qu'il faut au contraire faire ressurgir sa spécificité, faire ressurgir sa couleur, et être à l'aise avec ça. Et pour ça, ça demande souvent un travail d'accompagnement et un travail de coaching pour que vous soyez à l'aise face à toute situation de recrutement ou d'entretien de motivation. Toutes les informations sont sur mon site internet. Vous pouvez bien entendu prendre des séances avec moi sur Skype et c'est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.